Et à fond là. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue dans le Grand Matin et le petit déjeuner politique. Il est 7h42. Nous recevons ce matin Fabien Roussel, qui est secrétaire général du Parti communiste français, député du Nord. Oui, bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Est-ce que vous participerez ce soir à la grande marche contre l'antisémitisme ? Bien sûr. Bien sûr, j'avais même prévu, j'ai un grand débat normalement ce soir dans ma circonscription à Saint-Amand, puisque j'ai fait le choix d'y participer et de m'y inscrire, et j'ai dû trouver le moyen de me faire remplacer par une collègue sénatrice, mais pour pouvoir participer à cette grande marche où seront présents les responsables des partis, les premiers responsables, et donc je tiens à y être pour cela, avec les députés, sénateurs de ma formation politique, de nombreux militants, avec Yann Brossa, notre tête de liste aux européennes. Fabien Roussel, un moment d'unité nationale, est-ce que Emmanuel Macron aurait dû être présent, ainsi que Marine Le Pen ? Je leur laisse le soin chacun de répondre à ça. Je pense qu'il était important que les forces politiques s'unissent pour dire pas de ça chez nous. Ouais. La République française, c'est pas ça, ne peut pas être assimilable à l'antisémitisme, et donc on doit faire corps, faire front ensemble et dire pas de ça. Bon, il y aura des membres du gouvernement. La moitié du gouvernement sera là. Oui, donc c'est important de le montrer. Ouais. Et de montrer qu'on ne laissera pas passer. On ne laissera rien passer sur l'antisémitisme. Il faut que l'on puisse montrer que nous sommes tous unis, c'est tout. Et donc c'est important d'être tous présents. Oui, la France Insoumise va y participer également, alors que notamment Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une certaine instrumentalisation de l'antisémitisme afin de discréditer, dit-il, les Gilets jaunes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Il y a une chose que j'ai remarqué, qui effectivement est insupportable, puisque je participe au rassemblement des Gilets jaunes chez moi, et je n'y ai jamais trouvé de propos antisémites, je n'y ai jamais trouvé de propos contre l'immigration massive, et ça c'est le slogan de l'extrême droite, et donc je ne trouve pas juste effectivement que l'on assimile cette grande révolte sociale à l'antisémitisme. Et j'ai remarqué que dans l'histoire de France, à chaque fois que les questions sociales montaient fortement, à chaque fois que les questions sociales, comme la question des salaires, du vivre mieux, de la pauvreté, quand ces questions-là montent, eh bien, immanquablement, à chaque fois, il y a l'extrême droite qui arrive, et qui arrive à faire monter la question identitaire, nationale, etc. Mais là, c'est pas l'extrême droite que derrière, si ? Écoutez, quand on met des croix gammées sur la tête de Simone Veil, dites-moi, c'est quoi ? Quand on écrit Juden en allemand sur des boutiques de juives à Paris, oui, mais pourquoi c'est l'extrême droite ? Vous avez des preuves, vous ? C'est l'extrême droite ? Non, mais enfin, certains disent que c'est l'extrême gauche. Quand on met des tags, quand on met la croix nazie sur Simone Veil, je crois pas. Enfin, ce que j'ai vu. Attendez, Fabien Roussel, on peut pas en fait accuser sans preuve. Donc vous n'en êtes pas certain. Est-ce que derrière l'extrême droite, il y aurait en plus Marine Le Pen ? C'est la raison pour laquelle elle ne doit pas être invitée. Ce que je sais, c'est qu'il y a déjà eu des rassemblements et des réunions de forces d'extrême droite qui ont différentes appellations et qui ont décidé de faire émerger la violence dans les cortèges des Gilets jaunes, qui ont décidé de faire émerger ces questions identitaires portées sur les juifs, sur les musulmans, et donc ils veulent faire glisser les questions de classe sur des questions nationales. Et ça, c'est pas juste, parce que c'est pas ce qui se passe en ce moment en France. Donc Marine Le Pen n'a pas sa place ce soir dans ces marches antisémites, quoi. Ah non, elle n'a pas sa place. Non. Elle n'a pas sa place. Ça, pour vous, c'est clair, quoi. Elle n'a pas été invitée, elle n'a pas sa place. Elle peut participer à d'autres défilés, quoi. Tout à fait. Oui. Vous reconnaissez quand même l'existence d'un nouvel antisémitisme, comme l'a décrit d'ailleurs aussi Alain Finkielkraut, venu de la gauche et des banlieues ? Non. Non ? Ça n'existe pas pour vous, ce nouvel antisémitisme venu de la gauche et de l'islamo-gauchisme ou pas ? Non, dans son histoire, la gauche a été au front et dans tous les combats, justement pour défendre l'être humain, d'où qu'il vienne, pour défendre
l'égalité, pour défendre une forme d'humanisme. On a été dans la résistance, on a combattu le nazisme, on a payé cher d'ailleurs ça. On sait, dans les années 30, quand il y a eu des combats entre les ligues factieuses d'extrême droite qui voulaient occuper l'Assemblée nationale, il y avait en face le Parti communiste, la CGT, les forces de gauche, la Ligue des droits de l'homme est née à cette période. Je pense que les valeurs de gauche n'ont jamais porté à aucun moment, au contraire, l'antisémitisme. Nous avons été au front et nous avons payé de notre sang ce combat contre l'antisémitisme. Donc je ne le vois pas. C'est justement, c'est incroyable parce qu'en ce moment, il y a des manifestations dans tout le pays pour demander des hausses de salaire, des pensions justes pour nos retraités, des services publics, et puis le sujet va dévier comme ça sur l'antisémitisme, et on va même pointer les forces de gauche comme étant responsables, champions du monde. Enfin, ceux qui arrivent à faire ça... Alors là... Oui, mais vous avez pointé en fait l'extrême droite. On l'a vu, les propos qui ont été tenus par cette personne, ces individus, lors de la manifestation de samedi, n'étaient pas visiblement des gens de l'extrême droite. C'était plutôt des gens de la mouvance islamiste radicale. Là, vous reconnaissez qu'il y a quand même des anti-juifs, antisémites dans cette mouvance radicale, dans les quartiers. L'intégrisme religieux, lui, nous pourrit bien la vie, d'où qu'il vienne. Et l'intégrisme religieux existe, il produit la haine, il fait reculer le vivre ensemble, y compris dans notre pays. Et il doit être, à ce titre, pointé du doigt, condamné. L'intégrisme religieux, d'où qu'il vienne. Et donc... y compris donc de l'islam, quoi. Mais bien sûr. Mais non, mais Fabien Roussel, vous n'osez pas prononcer le mot, j'ai l'impression. Ah non, là, pourquoi ? Moi je condamne de la même manière les républiques intégristes, islamiques, d'ailleurs, république et islamique, ça va pas ensemble, mais ceux qui s'appellent comme ça. Et puis, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Parlons clair, le conflit israélo-palestinien, et qui existe depuis trop d'années dans notre pays, et celui qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes vont s'affronter sur ces questions-là. Et ça, c'est pas il faut être clair sur ces combats-là. On doit pouvoir aujourd'hui dire que la politique qui est menée par le gouvernement israélien est une politique qui est condamnable, et on doit pouvoir condamner cette polique sans pour autant être taxé d'antisémitisme. Oui, c'est pour ça. Et puis l'antisionisme, puisqu'il y a une proposition de député de la République En Marche, Sylvain Maillard, qui voudrait pénaliser l'antisionisme. Alors certains, la France Insoumise par exemple, sont circonspects là-dessus, en disant attention, parce qu'on peut condamner ce que vous avez dit à l'instant, Israël, la politique menée par Israël. Parce que l'antisionisme, c'est le sionisme, c'est une opinion. C'est un projet de société qui a été théorisé par monsieur Herzl dans la fin des années 1800, début 1900, et il jugeait, lui, que les Juifs étaient inassimilables dans les pays où ils habitent et qu'ils devaient avoir un État et tous se retrouver dans un seul et même État. Avant la guerre, c'était pas majoritaire chez les Juifs. Après la guerre et après la Shoah, ça a été majoritaire et ils ont eu cet État. Et donc aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les Israéliens peuvent vivre dans un seul, dans un État. De la même manière, je dirais que les Palestiniens aussi y ont le droit. Mais la manière dont ça se fait aujourd'hui avec les colonies et cette forme d'apartheid qui existe n'est pas acceptable. Et donc on doit pouvoir condamner cette politique de colonie. Moi j'étais un militant communiste qui a dénoncé l'apartheid, qui s'est battu pour la libération de Nelson Mandela. Nous étions tous, nous étions minoritaires à l'époque quand nous étions anti-apartheid. Nous étions minoritaires. On était même taxés de terroristes. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui défendrait l'apartheid. Et tout le monde a pleuré la mort de Nelson Mandela. Oui, allez, venons-en aussi maintenant au positionnement du Parti communiste. Alors vous avez lancé un tour de France des multinationales qui ne respectent rien, notamment Amazon. Quelles sont vos propositions, vous, en 2 mots ?
Ah ben j'en ai fait une, moi, sous forme d'un texte de loi que j'ai déposé à l'Assemblée nationale. Il faut prélever à la source les bénéfices des multinationales. On a créé le prélèvement à la source des contribuables français depuis le 1er janvier. Chacun d'entre nous, vous comme moi, tous les mois, nous avons vu notre salaire baisser parce qu'ils prélevaient notre part d'impôt. Comment se fait-il que ce ne soit pas possible d'appliquer ce principe aux multinationales qui, elles, payent entre 8 à 9% d'imposition quand nos PME en payent entre 28 et 31%. Les GAFA, quoi, Fabien Roussel. Mais les GAFA, mais pas que. Oui, Dans les GAFA, il y a 5-6 grandes multinationales, mais LVMH, Total, le groupe Kering de François Pinault, toutes ces grandes entreprises multinationales qui vont échapper, qui planquent leurs bénéfices aux Bermudes, en Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Enfin, s'ils n'osent pas s'attaquer aux paradis fiscaux, pour le moins qu'ils taxent les bénéfices avant qu'ils s'échappent dans ces paradis fiscaux. Fabien Roussel, en tant que patron du PC, qu'est-ce que vous pensez de la prime d'Emmanuel Macron, en tout cas son idée, puisque visiblement elle rencontre un grand succès avec quasiment 75% des chefs d'entreprise qui l'auraient versé ou envisagent de la verser? Ah ben, je comprends bien que les patrons se jettent là-dessus, puisque c'est une belle occasion pour eux de ne pas augmenter les salaires. Dans la même période où ils versent cette prime, il y a les NAO, les négociations annuelles salariales dans les entreprises. Et je peux vous dire que les salariés ont bien du mal à se faire entendre. À Bayer, les salariés sont en grève et ils occupent leur usine. Ils essayent d'obtenir 100 euros d'augmentation de salaire. Donc il y a un tour de passe-passe en quelque sorte alors. C'est facile parce que pour les entreprises c'est exonéré de charges. Pareil, les salariés ne cotisent pas sur cette prime et puis c'est one shot, ça arrive qu'une seule fois. Quand on travaille dans une boîte et qu'on touche 1200 euros net par mois, comment vivre dignement? Alors on est bien content d'avoir la prime et j'imagine que les salariés sont bien contents d'avoir la prime en disant c'est mieux que rien. Mais combien de temps ça dure? Est-ce que cette prime, donc ils vont l'avoir? Vous estimez, vous n'êtes pas contre la prime? Je suis pour une augmentation des salaires. Il faut que les salaires augmentent de 200 euros net au moins dans notre pays et que le CICE, les aides publiques aux entreprises, soient versées aux PME qui n'ont pas les moyens d'augmenter, d'absorber cette hausse de salaire et qu'on arrête de verser des aides aux entreprises qui n'en ont pas besoin comme les Google. Un tour de passe-passe quoi pour vous alors, c'est ça? La prime, la prime, c'est le moyen pour les entreprises de ne pas augmenter les salaires. Et comment ça va se passer pour les fonctionnaires, les catégories C? Ils ne vont pas avoir cette prime. Les catégories C, ils touchent aussi entre 1000 et 1200 euros net par mois. Et parfois, certains touchent en dessous du SMIC. Un mot, Fabien Roussel, aussi, de la contrepartie aux bénéficiaires d'aide sociale, l'idée du Premier ministre, Édouard Philippe? Amener cette idée-là aujourd'hui, c'est une véritable provocation. Pourquoi pas poser le problème autrement, c'est-à-dire créer des emplois qui répondent à des besoins. Il y avait avant les contrats aidés, il y a des besoins dans les hôpitaux. Au lieu de dire on va verser une allocation, on va vous demander de bosser, mais embauchons. Embauchons tout simplement et versons un vrai salaire. Un vrai salaire à toutes ces personnes qui sont au chômage et qui vivent des aides sociales et qui survivent avec les aides sociales. Il faut inverser. Un dernier mot aussi sur les négociations pour les européennes. Vous êtes à moins de 5%, 3% d'après le sondage IFOP ce matin avec Yann Brossat. Et Benoît Hamon est à moins de 5% également. Est-ce qu'il va y avoir un deal? Vous allez passer un deal avec Benoît Hamon ou pas pour être au-dessus des 5%? Nous ferons tout pour trouver les formes d'un rassemblement le plus large pour cette élection européenne, mais pas sur n'importe quoi. Pas pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire que nous voulons être la force politique qui va dire il faut changer ces traités européens qui ont fait tant de mal à notre pays, qui ont produit délocalisation, concurrence entre les peuples, casse de nos services publics. Il faut respecter la souveraineté de la France. Les décisions se prennent à l'Assemblée nationale et au Sénat et pas à Bruxelles. Et donc pour ça, il y a besoin d'une force de gauche et le Parti communiste et de ces forces-là pour mener ce combat. Et nous ouvrons notre liste à Benoît Hamon et à d'autres s'ils le veulent. Mais s'il y a un accord, qui sera tête de liste? Brossat ou Benoît Hamon? Et nous proposons que Yann Brossat soit la tête de liste pour porter ce rassemblement le plus large. Le mot de la fin, brièvement, avec Cécile Benibus. Votre prédécesseur, Pierre Laurent, était un peu effacé. Est-ce qu'il faut une grande gueule ou franc-parler comme vous pour que le Parti communiste existe médiatiquement face à un Jean-Luc Mélenchon qui prend toute la lumière à gauche?
Il faut un parti communiste qui retrouve des couleurs et puis qui parle vrai comme à Sud Radio. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, et qui disent les choses, ouais, vraiment. Voilà, et qui surtout... Et c'est vous l'homme fort alors ? Non, c'est des idées. Et donc, le Parti communiste, c'est des idées, des combats, des valeurs. Et plus que jamais, on le voit dans notre pays, il renaît une forme de lutte des classes. On peut le dire, ça se dit, il n'y a pas que nous qui le disons. Mais ça, c'est le combat du Parti communiste français, de faire en sorte que les classes populaires et les classes moyennes retrouvent le goût de vivre dignement. Et c'est pour ça que nous sommes là. Merci Fabien Roussel, beaucoup. Secrétaire général du Parti communiste français et député du Nord, était l'invité de Sud Radio. On retrouve Dany Moreau tout à l'heure à 8h20. Oui, 7h58, restez avec nous, c'est Sud Radio.